Suivre les dernières informations de la soirée sur Télé Tchad. À la une ce soir, le président de la République, Idriss Déby Itno, a lancé ce matin un projet de palmeraie à Amdjaras. Le projet concerne la mise en terre des dattiers pour une production locale en vue de lutter efficacement contre la désertification dans cette partie du pays. Amat Absakini Rima. Faire du Tchad un pays vert, mais aussi un pays garantissant sa sécurité alimentaire, c'est le double objectif que se fixe le président de la République, Idriss Déby Itno, dans son combat pour la protection de l'environnement. Quelques jours après la Semaine nationale de l'arbre, le chef de l'État a lancé ce mardi un projet de palmeraie à Amdjaras. Il consiste à mettre en terre des milliers de rejets de palmiers dattiers sur un terrain étudié et aménagé au préalable. Après le coup d'envoi donné par le président de la République, membres de la délégation présidentielle et autorités régionales ayant effectué le déplacement du site ont posé le même acte. Le chef de l'État, depuis 2 ans, il a l'idée de faire de Amdjaras une palmeraie. Il nous a confié ce projet. Nous avons déjà fait venir plus de 1000 quelques rejets de dattiers. C'est un projet très à saluer, quoi. C'est une initiative à saluer, mais qui mérite aussi d'être appuyée à travers un bon entretien et un suivi régulier. Ce qui appelle à une prise de disposition pour que le projet réussisse. Le chef de l'État lui-même, personnellement, il nous a recommandé de faire venir au moins 4 personnes, techniciens en la matière. Donc ils vont faire le suivi et puis entretien de ces palmeraies. Il a dit qu'il va prendre en charge ces 4 personnes dans ces projets-là, jusqu'à ce que ça va devenir des arbres, quoi. Je pense que tout ira bien et puis en 4 ans, c'est sûr que la population va manger les dates d'Amdjaras. Une belle promesse. Ce projet des palmeraies est un joli cadeau offert par le président de la République à la population d'Amdjaras. Il appartient maintenant à cette dernière d'en faire sien pour que d'ici quelques années, le chef-lieu de la région de l'Enedi-Est consomme, voire exporte des dattes produites localement. Vous aviez suivi dans nos éditions antérieures, le président malien nouvellement élu a honoré le Tchad pour sa première visite à l'étranger. Ibrahim Boubacar Keïta est venu remercier le président Déby et tout le peuple tchadien pour la contribution remarquable des Fatim au nord du Mali. Le tête-à-tête Ibeka Déby a duré plus de 2 heures et c'était à Iriba. Je vous propose de suivre une fois de plus le président malien à sa sortie d'audience. Il était donc indiqué que je me rende auprès de ce frère, dont l'amitié m'est acquise déjà, mais pour lui signifier encore une fois toute ma reconnaissance pour l'action conduite qui a permis qu'aujourd'hui soit. L'on oublie souvent facilement quand les choses arrivent. On oublie le comment. Et grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, nous ne sommes pas de cette engeance. Pourquoi je me suis rendu ici auprès de mon frère? Pour, encore une fois, le féliciter parce que, quelque part, je le sais aussi heureux que moi et on partage du bonheur du peuple malien et en souhait que ce soit le début d'un redressement du Mali tel que souhaité par tous nos frères, tous nos amis africains et du monde. Et j'en ai profité également pour lui présenter des condoléances, car on se soucie également des problèmes que les parents peuvent rencontrer. Donc je participe pleinement et entièrement au deuil que la famille vient de subir. Voilà, chers amis, les raisons qui m'ont conduit ici aujourd'hui. Et je voudrais encore une fois le remercier pour son accueil tant à Béché qu'ici même au village. Cela est de très grande fraternité. Et merci à lui. Merci au peuple du Tchad, dont les enfants nous ont fait proches, très proches et frères à jamais, par leur sang. Dans l'actualité ce soir également, le ministre des Mines et de la Géologie a effectué une descente sur le site d'orpaillage de l'Eneri de Meski, c'est dans le Tibesti. Une descente qui a permis
au chef du département de la géologie de se rendre à l'évidence de l'or découvert dans les chaînes volcaniques de cette localité. Doba Robert était de la délégation. Voici son reportage. Cette chaîne montagneuse située entre le Tibesti et le Buruku, à plus de 1000 km de N'Djamena, attire depuis 4 mois des centaines de personnes. À bord de véhicules adaptés au désert, ces passagers partis de toutes les régions du pays convergent vers cette zone qu'il convient d'appeler l'Eldorado. Ici, on assiste à une vraie ruée vers l'or de l'Irène de Miski. Ces précieux métals découverts par des individus suscitant d'espoir au sein des orpailleurs venus de toutes parts. Comme ce jeune venu de Pala dans le Moyen-Kivu est situé à l'extrême sud du pays, ils sont nombreux à braver la chaleur ardente à la recherche de l'or. Et pour l'avoir, il faut se munir d'un détecteur de métaux. On quitte le beau matin, c'est pour aller pour chercher comme ça, pour ces manières. On va aller pour chercher. Là où, comme avant, on a montré comme le trou là, quand où ça sonne ici, là, on va se creuser ces trous pour chercher. Quand on attache ici. Regardez, ça c'est l'or. Pour les techniciens du ministère des Mines et de Géologie, la qualité de l'or découvert dans l'Irène de Miski n'est pas contestable. C'est de l'or alluvionnaire de 24 carats. Sur le terrain, le ministre des Mines et de Géologie a sillonné l'ensemble des 6 sites d'orpaillage répertoriés par les techniciens de son département. Ces morceaux d'or que vous avez pu voir, que les gens ramassent pratiquement à la surface de la Terre, sont du point de vue des géologues, c'est des indices qui montrent qu'en profondeur, il y a de l'or. Et notre rôle serait de les quantifier, de cartographier et de faire une exploitation industrielle pour permettre que le secteur des mines puisse contribuer de façon substantielle à l'émergence du Tchad à l'horizon 2025, comme l'a préconisé son Excellence le Président de la République, chef de l'État. La manne est découverte et le ministère des Mines et de Géologie entend tout mettre en œuvre pour l'exploitation rationnelle de ces gisements. Déjà sur le terrain, une équipe de géologues est déployée pour les travaux de recherche et de cartographie. Dans l'actualité ce soir également, le Premier ministre Joseph Dimrangar Dadnadji a accordé une audience cet après-midi à John Cassel, directeur régional de la Christian Broadcasting Network, CBN pour l'Afrique francophone. La question de la coopération entre le Tchad et cette chaîne a été au centre de l'audience à Sirana Matinga. CBN, Christian Broadcast Network et le Tchad viennent d'écrire une nouvelle page de coopération. La direction régionale pour l'Afrique francophone de cet organisme humanitaire chrétien qui séjourne au Tchad depuis quelques jours dans le cadre de ses activités s'est rendue à la primature. La politique sociale du gouvernement tchadien cadre avec ses objectifs. Aussi, l'audience a-t-elle été l'occasion, tout indiqué pour le directeur régional, John Cassel, et son équipe, de dire tous les biens qu'ils pensaient de cette politique, mais aussi d'informer le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dimrangar Dadnadji, des activités déjà réalisées et celles en cours de réalisation. Le Premier ministre, qui a hautement apprécié cette coopération, a saisi l'opportunité pour dire à ses interlocuteurs que le Tchad de la Renaissance a besoin de ce genre d'organisme pour l'accompagner dans ses œuvres de redressement national et du bien-être social. John Cassel est sorti de cette audience très requinquée. Je suis content de vous dire qu'elle est contente avec notre partenariat. Et on va voir ce que nous pouvons faire pour l'avenir, pour le bénéfice de la population tchadienne. Et cette visite, c'est pour la remise de 200 chaises roulantes pour le bénéfice des handicapés tchadiens. Les domaines d'intervention du CBN sont la santé, l'agriculture et la communication. Des domaines aussi importants qui figurent en priorité dans le programme politique du chef de l'État Idriss Déby Itno, mis en musique par le gouvernement du renouveau et de l'ajustement global. Et les membres du gouvernement toujours, le ministre du Développement pastoral et des productions animales poursuit sa tournée d'évaluation de la situation pastorale dans la partie septentrionale du pays. Amira Doudou Artine a eu une séance de travail ce mardi avec les autorités administratives et les éleveurs de Kalaït. Amat Yayabas. La région de l'Enedu-Ouest, l'une des grandes régions de l'élevage au Tchad qui dispose d'un nombre important de bétail, surtout les camélins, est confrontée à de multiples problèmes liés à ce secteur, notamment le conflit foncier lié aux espaces de pâturage, l'exportation frauduleuse de bétail sur pied vers la Libye et le Soudan, ce qui constitue un manque à gagner pour le pays, la santé animale ou encore les attaques répétées des hyènes et chacals qui dévorent les bêtes.
Telles sont entre autres les doléances exprimées par les chefs traditionnels et les éleveurs eux-mêmes au ministre du Développement pastoral et des productions animales, Amir Adoudou Artin. Au cours de cette rencontre, le recensement général de l'élevage qui permettra au gouvernement de disposer de données fiables afin d'intervenir dans ce secteur a été longuement abordé par les responsables du suivi et évaluation de cette opération, Yosko Abakar. Sur sa route vers Amdiaras, la délégation ministérielle a fait une escale à Wadi Chili, où le ministre du Développement pastoral et des productions animales a procédé à la vaccination de quelques dromadaires identifiés comme malades. Elle peut être due à une suralimentation à base de surlactation, parce qu'à l'heure actuelle, il y a une quantité, une surproduction laitière. Et les éleveurs, en général, ils ne traitent pas les animaux élevés, prennent plus de lait que d'habitude. Donc, parfois, ça crée aussi des troubles digestifs. D'autre part, quand ils changent de pâturage, quand ils changent d'environnement, là aussi, on est confronté au même problème. Quand ils changent d'alimentation, ils sont aussi confrontés. Donc, dans des diarrhées de ce genre-là, le charbon est l'un des meilleurs médicaments. La santé animale est l'une des préoccupations majeures du gouvernement tchadien. Cependant, les conditions de travail des agents sur le terrain ne sont pas réunies. Nous sommes passés, on peut intervenir ponctuellement pour administrer des remèdes, mais la solution, c'est plutôt chercher la cause. Et par rapport à ça, on se rend compte que nous sommes un petit peu démunis, parce que même si nous faisons les prélèvements pour pouvoir faire les analyses au laboratoire, les conditions de conservation et de transport ne sont pas remplies. Donc il faut vraiment chercher les moyens appropriés à ces zones très reculées pour que la santé animale soit efficace. Après cette opération, le ministre a offert un lot de produits vétérinaires aux éleveurs de Wadi Chili pour vacciner un grand nombre de leurs dromadaires. Geste hautement salué par les éleveurs de ces sites. En tournée politique dans la région du Mayo-Kébi-Ouest, Jean-Bernard Padare, membre du bureau politique national du MPS, accompagné de la députée de la région Habiba Saoulba, a procédé à la pose de la première pierre de construction du siège régional du MPS du Mayo-Kébi-Ouest, Ganda Taouhamia. Les militantes et militants du mouvement patriotique du salut, MPS, de la région du Mayo-Kébi-Ouest auront dans un avenir proche un cadre idéal pour leurs activités politiques. Venu en tournée politique, Maître Jean-Bernard Padare, membre du bureau politique national, à la tête d'une forte délégation, a procédé à la pose de la première pierre de construction du siège régional du MPS du Mayo-Kébi-Ouest. Une superficie de 2200 mètres carrés acquis sur fonds propres du conseil régional du MPS du Mayo-Kébi-Ouest. La pose de la pierre de la future structure du mouvement patriotique du salut a réjoui plus d'1 militant. Je pense sincèrement que tous les enfants de la région vont participer activement, contribuer sincèrement à ériger ce bâtiment pour le siège du Mayo-Kébi-Ouest. Le fait qu'on pose la première pierre en août montre que les fils et les filles du Mayo-Kébi s'impliquent pour le parti. Pour le membre du bureau politique national et la députée de la région, ce geste louable des militants de la base témoigne d'un militantisme actif des enfants de la région. Nous remercions toutes les personnes, tous les militants, et nous savons qu'ils sont mobilisés. Ils aiment ce parti, ils ont compris que vraiment on est en train de leur tourner la tête avec d'autres partis qui ne sont pas capables de combler leurs attentes. Le chef de l'État, président fondateur, Idriss Déby Itno, a tenu à ce que le MPS soit représenté dans toutes les régions, dans tous les villages, dans tous les départements. Il n'est pas concevable que le MPS qui a gagné les élections municipales dans le Mayo-Kébi-Ouest n'ait pas un siège qui soit à la hauteur de cette ambition. Afin de faire connaître à la population les promesses du chef de l'État déjà réalisées dans la région, celles en cours de réalisation et les promesses non encore réalisées, un rapport a été produit par une équipe mise sur pied à cet effet. Il ressort en substance du rapport pour les ouvrages déjà réalisés, les nouveaux bureaux et la résidence du gouverneur. Pour ceux en cours, la construction de l'université de Pala, du centre de formation et transport et métiers, des 2 lycées, du bitumage de l'axe
Kelo Pala Léré, s'agissant des promesses d'un stade omnisport et 20 km de routes bitumées dans les villes de Pala et Léré. À Léré, chef-lieu du département de Lac-Léré, nous sommes toujours dans la région du Mayo-Kébi-Ouest. Il est à risque d'avoir les pieds dans l'eau en l'air. Mettant à profit son séjour dans la localité, le ministre de la Justice, membre du bureau politique national du MPS, le député de la localité Habiba Saoulba et les militants du MPS ont vécu cette réalité. Sentish Mantar, Tomté. Ces habitantes du quartier Fouli Hausa observent impuissantes leurs maisons envahies peu à peu par les eaux du lac Léré. Nombreux sont ceux qui se trouvent dans cette même situation. Le lac Léré s'est gorgé d'eau de pluie et il a commencé à déverser son trop-plein dans les habitations. Ce 24 août, le ministre de la Justice, maître Jean-Bernard Padaré, membre du bureau politique national du mouvement patriotique du Salut, la députée Habiba Saoulba ainsi que quelques fils de la région venus en tournée politique ont constaté le risque d'inondation qui guette Léré. C'est un constat un peu alarmant et le mot n'est pas exagéré parce que vu l'avancée des eaux, je ne sais pas, d'ici une semaine, est-ce que ces maisons ne seront pas envahies? Dieu merci, on est avec la députée, nous l'avons constaté. Et bien évidemment, je relayerai cela auprès du gouvernement de façon à ce que le Premier ministre prenne une décision urgente pour pouvoir ne serait-ce que parer au plus pressé. Une solution doit être envisagée afin d'essayer de parer à l'urgence. Il faut songer, je ne sais pas si cela est possible, à déménager ces populations. Mais si on doit les déménager, les amener où? Est-ce qu'on peut encore mettre des barricades pour pouvoir empêcher l'eau? Voilà des solutions, il n'y a que des spécialistes qui pourront nous le dire. En ce moment, la population est complètement désarmée, elle sait à quel sens se vouer, et donc c'est vraiment un peu triste. Et c'est pourquoi, écoutez, quand je serai sur place, les plus hautes autorités seront informées de façon à ce que les moyens soient débloqués pour pouvoir au moins, ne serait-ce qu'un temps soit peu, aider la population à peut-être se recaser, si cela est possible, sinon envisager des solutions urgentes. Les habitants de Léré soulignent qu'il s'agit là d'une situation inhabituelle. Par le passé, c'est au mois de septembre que les eaux du lac Léré débordent de leur lit. Le pire reste donc à venir si rien n'est fait. Le 17 août dernier, des individus ont abattu 2 personnes au quartier d'Iguel dans le 8e arrondissement de la capitale avant d'emporter une somme de 5 millions de francs CFA. Des enquêtes ont permis de mettre la main sur les présumés auteurs du crime et leurs complices. Cet après-midi, le procureur général de la République, Ousmane Mamadou Afono, a fait un point de presse pour faire un éclairage sur les résultats provisoires de ces enquêtes. Suivez. 6 personnes ont été interpellées à l'issue de cette enquête menée de main de maître par la brigade du 8e arrondissement et la brigade de recherche sous la supervision du parquet d'instance et avec l'aide des services de l'Agence nationale de sécurité, des services de l'identification judiciaire, de la police nationale et des sociétés de téléphonie mobile. Sur les 6 personnes interpellées, 3 sont des douaniers, l'un est gendarme et le dernier est agent de sécurité au HCND. L'accès à leur communication téléphonique a permis de constater que l'intermédiaire a appelé les malfrats et les a guidés pour qu'ils opèrent. Les déclarations recueillies sont concordantes et laissent apparaître une opération criminelle menée par des personnes mues par l'amour du gain facile au mépris de la vie des honnêtes citoyens. La somme de 5 millions de francs CFA, butin de cet acte crapuleux, a été partagée entre les auteurs et leurs guides. La moto ayant servi à l'opération, le véhicule de l'un des auteurs des tirs mortels, ainsi que la moto achetée sur les fruits du crime par les propriétaires de la moto abandonnée sur le lieu du forfait, sont placés sous scellé. C'est le lieu de féliciter tous les agents de la gendarmerie, de la police et des autres services de sécurité qui ont permis la recherche et l'arrestation des membres de ce réseau de malfrats. L'information judiciaire qui sera ouverte permettra non seulement de démanteler efficacement ces réseaux de criminels, mais aidera à la mise à jour d'éventuelles complicités. Le parquet d'instance de N'Djamena, traduisant dans les actes la politique pénale du gouvernement et les orientations définies par les gardes des Sceaux lors de la conférence des parquetiers, est déterminé à combattre la grande et la petite criminalité avec la collaboration agissante des forces de l'ordre, pour que plus jamais
les paisibles citoyens et leurs biens ne soient troublés dans leur quiétude. Désormais, nous vous assurons de notre abnégation de faire de la capitale N'Djamena une havre de paix. La commission permanente pétrole de N'Djamena a animé une conférence de presse ce matin dans les locaux de l'INADES Formation. Cette conférence de presse fait suite à la descente sur le terrain de la mission interministérielle sur les sites du brut déversé dans la nature des champs pétroliers des Rogniers de Koudaloua. Innocent Kilayo au compte-rendu. Le coordonnateur de la commission permanente pétrole de N'Djamena, Massingar Rimtabey, salue la décision du gouvernement à travers le ministère de l'Énergie et du Pétrole concernant l'audit environnemental suite au déversement accidentel du brut des champs de Rognier. Il demande ensuite au gouvernement d'exiger de la compagnie chinoise d'exploitation du brut des Rogniers des réparations. Évaluer à juste titre les dommages causés par ce déversement du brut. Exiger la réparation auprès de la compagnie CNPC, aussi bien pour la population que pour le gouvernement. Cependant, elle demande au gouvernement d'exiger de la CNPC de réparer et dégager tous les détritus pétroliers sur le site de déversement au RIG 199 et 125. Mettre sur pied un plan de prévention des déversements accidentels des hydrocarbures dans toutes ces zones d'action. Les journalistes qui ont pris part à cette conférence de presse organisée par le coordonnateur de la commission permanente pétrole de N'Djamena ont posé quelques questions sur les dangers réels que présente cette quantité de brut déversée dans la nature, ainsi que les mesures à prendre pour éviter que de tels accidents ne se reproduisent jamais. Pour Massingar Rimtabey, sa commission fera un plaidoyer auprès du gouvernement et des compagnies extractives pour une gestion saine et rationnelle des ressources naturelles. Dans le cadre de la semaine de l'arbre, la cellule de liaison et d'information des associations féminines, CELIAF, a procédé hier à la mise en terre des plants de différentes espèces sur un site de la forêt communautaire de Kournari. Anastasie Bussi. Plus de 2000 plants de différentes espèces seront mis en terre sur ce site de forêt communautaire de Kournari. À travers cette activité qui entre dans le cadre de la semaine de l'arbre, la CELIAF, cellule de liaison et d'information des associations féminines, entend apporter sa contribution pour la préservation et la protection de l'environnement. L'occasion fut tout indiquée pour la présidente de la commission spécialisée environnement, Nekosokul Mbaïdje, de relever que les femmes sont les premières victimes des crises énergétiques et des effets néfastes des changements climatiques dans le pays. Elles doivent donc soutenir toute action allant dans le sens de la protection de l'environnement. Le représentant du ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques salue cette initiative féminine louable. L'acte que vous allez poser est aussi éducatif que symbolique. En plantant ces arbres, vous accomplissez un acte noble pour les générations futures et en même temps un exemple pour nos enfants qui non seulement se souviendront de ce geste en se reposant à l'ombre de ces arbres, mais vous imiteront. La représentante des groupements de Kournari demande l'appui et le suivi régulier de leurs activités afin d'atteindre les objectifs fixés. Le préfet du Chari, Mohamed Ali Nour Saboun, a pour sa part remercié les plus hautes autorités pour les efforts consentis dans sa zone en matière de sécurité alimentaire et de préservation de l'environnement. Un groupe de partis politiques de l'opposition démocratique vient de mettre sur pied un cadre de concertation. Le porte-parole de la dite organisation a fait une déclaration pour porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale de l'existence de ce cadre de concertation. Je vous propose un extrait de cette déclaration. Suivez. Les partis politiques socialistes, sociaux-démocrates et progressistes de l'opposition démocratique au Tchad, réunis à N'Djamena ce jour 26 août 2013, conscients de notre responsabilité en tant que parti socialiste, socio-démocrate et progressiste, de veiller à la justice sociale, à l'égalité des chances pour promouvoir le développement durable, conscients que nos valeurs culturelles traditionnelles concordent avec les valeurs de la social-démocratie, convient de mettre en place un cadre de concertation permanent dans le but de conjuguer nos efforts pour promouvoir le changement politique dans notre pays afin d'installer durablement les valeurs de la social-démocratie, le respect des droits humains et favoriser l'émergence d'une culture de bonne gouvernance pour finalement ancrer le Tchad
dans le concert des nations démocratiques et prospères. En outre, lance un appel vibrant à tous les partis politiques ayant en eux les mêmes valeurs de la social-démocratie, ainsi qu'à la société civile et tous ceux qui militent pour le bien-être social et le respect des droits humains de se rejoindre à... Tout autre chose à présent, le ministère de la Santé publique envisage une autre stratégie de formation des agents sanitaires et sociaux. C'est à la faveur d'un atelier d'élaboration des curricula de formation des agents sanitaires et sociaux. Kadouba Théophile pour des précisions. Revoir le programme de l'enseignement dans les écoles et centres de formation de santé afin d'inscrire la formation des agents sanitaires et sociaux dans le contexte international. C'est le souci majeur du ministère de la Santé publique. Cette volonté des plus hautes autorités se matérialise par cet atelier d'élaboration des curricula de formation des agents sanitaires et sociaux. Selon le directeur des ressources humaines du ministère de la Santé publique, le programme actuel est lié étroitement à l'ancien système qui se trouve confronté aux défis de l'heure, d'où la nécessité d'en réactualiser. Naoudi Namamra de préciser que cet atelier d'élaboration de nouveaux curricula s'inscrit dans ce sens. Avis partagé par le secrétaire général du ministère de la Santé publique. Ce nouveau programme voudrait résolument engager le pays dans le processus de développement et de l'économie du savoir. C'est un outil efficient pour les institutions de formation aux fins de la production de diplômes polyvalents aptes à s'adapter dans un contexte national ou international en pleine mutation. Au cours de ces travaux de 2 semaines, les participants venus des provinces et de la capitale vont définir les pistes et les stratégies qui permettront d'améliorer la qualité des formations dans leurs centres respectifs. Le ministère du Plan, de l'économie et de la coopération internationale, en partenariat avec la Banque mondiale, organise un séminaire de formation en technique de gestion des organisations de la société civile. Plusieurs cadres et représentants du dit ministère prennent part à ces assises. Les points avec Grangacha Mirima. Cette formation entre en droite ligne dans la politique du chef de l'État en vue de la promotion de la bonne gouvernance. Il s'agit d'encourager la participation des acteurs sociaux en technique de gestion dans le cadre de leurs activités. Durant 5 jours, ils se pencheront sur la technique de gestion des organisations de la société civile. Selon le coordinateur du Sénarec, Dr Ali Hissène Mahmoud, cette formation est destinée aux formateurs qui, à leur tour, vont former les agents d'autres institutions de la société civile afin de bien mener leurs missions respectives. Le projet renferme 3 composantes, à savoir le renforcement des capacités de la société civile sur les techniques de négociation et de gestion, la formation thématique et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication comme outil de suivi. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve, Inch'Allah, une autre fois. Au revoir.